Ah, pour le coach, quand ça se passe comme ça, oui, c'est le bel après-midi, oui. Oui, les garçons ont fait preuve de beaucoup de solidarité. Et voilà, que dire on peut toujours trouver des défauts, mais lorsqu'on gagne 3-0 à l'extérieur, on va féliciter tout le groupe pour, euh, pour sa gestion du match. Voilà. Si vous avez des questions plus précises. Voilà. Alors, ouvrir rapidement la marque, c'est dans un match comme celui-ci. Oui, dans les matchs de haut niveau, c'est souvent les statistiques le prouvent, c'est mieux de marquer. Et puis marquer rapidement, ça fait douter l'adversaire à domicile. Puis il y a eu une bonne maîtrise. Voilà, on a eu un peu de mal en fin de première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, voilà, donc il y a une bonne maîtrise des garçons, voilà, une bonne cohésion. Et c'est par rapport à ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, on a multiplié les occasions, pas sur des attaques classées, mais sur des contres. Donc je crois que c'est normal que les garçons reviennent avec les 3 points ce soir par rapport à leur prestation. On a été aussi plus conquérant en début de match. On a surtout essayé de jouer notre football sans se préoccuper de la force de l'adversaire. Et si vous avez le sentiment qu'on était plus concurrents, c'est que les garçons essayaient surtout de jouer leur football. Et c'est vrai que ils ont, pour la première ligne, ils ont été beaucoup plus hauts que ce que j'imaginais. Donc c'est important que aussi le groupe sente les choses sur le terrain, ce qui peut se passer. C'est vrai qu'en première mi-temps, sur les 20 premières minutes, ils étaient très hauts et ça a posé beaucoup de problèmes au SCO d'Angers. Ça confirme votre statut, ça conforte votre troisième place, ça écarte Angers, mais il y a encore des concurrents qui sont là. Oui, on n'est pas, comme on dit dans le jargon, on n'est pas dans le money time, on est loin de là, mais ce qui est important, c'est de structurer son football, de construire un groupe pour coller aux premières places, engranger des points aussi, c'est important parce que dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est vrai que quand on regarde tous les championnats, et c'est difficile de dire ça aux supporters, mais c'est souvent dans la fin du championnat, dans la victoire à 3 points, c'est sur le money time, il est dans les 10 derniers matchs. Mais c'est aussi important, effectivement, comme vous venez de le dire, de savoir quel statut on a dans le championnat, dans les premiers mois et au cœur de la saison. À la mi-temps, est-ce que tu leur as rappelé un petit peu Ajaccio? Non, j'ai rien rappelé du tout, non. C'est qu'on a rappelé nos forces et nos faiblesses de la première mi-temps. Je trouvais qu'on n'utilisait pas assez la largeur du terrain, qu'on se laissait bloquer surtout on se laissait bloquer on n'utilisait pas assez des renversements de jeu, on était trop rapidement, c'est aussi lié au terrain qui était très gras et très lourd, mais on n'avait pas assez de possession dans la largeur du terrain, ce qui était un peu mieux en deuxième mi-temps avec la rentrée de Benjamin Olivier pour mettre un peu de l'ordre à tout ça sur la structure de notre football. Mais non, à la mi-temps, je ne rappelle pas ce qui s'est passé avant. On conforte les joueurs dans leurs forces et puis on essaie de corriger quelques faiblesses. Oui. Vous avez été surpris quand même qu'il y ait si peu de répondants en face? Oh non, pas du tout. Je crois que le problème, c'est surtout la prestation de l'Estac, des joueurs de l'Estac, parce que on savait la force des 3 joueurs devant du SCO, et notre obsession, c'était arriver effectivement à bloquer les capacités des 3 attaquants adverses, ce qu'ont bien réussi à faire les garçons, les 5 derrière, quoi. Mathieu Sonnet, c'est une contusion, voilà, au quadriceps. Donc il ne pouvait plus courir. Donc il m'a dit je veux bien rester sur le terrain, mais je ne peux plus courir. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit si tu ne peux plus courir, tu ne restes pas sur le terrain. Voilà.